Bonjour les amis et bienvenue sur Dragon 7 Photographie. Je suis David, photographe de nature et voyage, et aujourd'hui je vous propose de voir la deuxième petite mise à jour de la version 16.7 de Capture One. Donc ils ont fait une petite mise à jour sur la mise à jour principale d'automne. Voyons ça en détail. Avant de commencer, je vous invite à visiter mon blog Logiciels et Formations, sur lequel vous allez trouver ma formation en One Photoro 2026, Capture One Pro 16.7 et DxPo Photolab 9, ainsi que les articles sur la différente façon dont j'utilise ces logiciels, mon blog photo, nature et voyage en français et en anglais, ainsi que mes galeries en ligne sur dragonseatphotographie.com. Sans plus attendre, voyons les nouveautés de Capture One Pro 16.7.2. Nous voici donc dans mon espace de travail Capture One, et ce qui nous intéresse principalement ici, c'est donc l'onglet où on a la superposition des petits calques. Pourquoi? Parce que la nouveauté principale dans Capture One, ça va être les petits icônes de calque. Alors, pour ce faire, par exemple, on peut commencer par cliquer le petit plus et demander à créer un calque vierge, ou alors si je prends l'outil ici, le pinceau par IA, pour sélectionner une zone, donc là il est en préparation, par exemple je peux sélectionner le ciel, par exemple comme ceci. Je vais cliquer sur la touche M pour voir, donc il m'a oublié un petit bout, voilà, je vais reprendre les petits bouts, voilà, mon ciel est sélectionné, et comme vous pouvez le voir, maintenant, j'ai une petite représentation dans la couche des calques de ce que représente mon masque. Donc comme ça, même si jamais je ne veux pas le renommer, je sais tout de suite à quoi j'ai affaire. Donc si je souhaite le renommer, je le sélectionne, je clique dessus, je fais Entrée, et je vais cliquer Ciel. Je vais taper Ciel. Voilà. Mais maintenant, si je souhaite faire une intersection, eh bien, je vais demander de combiner les masques, de faire une intersection avec un dégradé linéaire, voilà, ça me va très bien, et je vais faire créer un masque. Voilà. Et ici, donc, j'ai toujours mon ciel, et je sais que j'ai utilisé le dégradé linéaire, et ici, avec le pinceau. Donc ici, je vais faire mon dégradé linéaire, je vais appuyer sur la touche M pour visualiser mon calque, et si je veux voir ce que ça donne, mon dégradé linéaire, on voit bien que il est bien en intersection, puisque comme j'avais sélectionné l'entièreté de mon ciel tout à l'heure, eh bien en intersection, il me fait un dégradé bloqué sur mon ciel. Donc ici, par exemple, je ne vais pas plus loin, mais si je veux faire ici, si je veux m'arrêter ici et prendre tout mon ciel et faire le dégradé seulement sur cette partie-là, il a bien exclu donc ma falaise, parce qu'il reste sur le point commun entre toute la sélection du ciel et mon dégradé. Donc là, c'est là l'intersection entre mon ciel et mon dégradé. Donc par exemple, je vais le laisser comme ceci. Voilà. Et donc ici, on a des petits icônes qui représentent bien comme quoi c'est une intersection, dégradé linéaire, avec le pinceau ici. Voilà. Et quand je vais sélectionner pinceau ou dégradé ou autre, et bien par exemple, si je vais prendre ce petit pinceau là, maintenant ici, si je reprends mon dégradé linéaire, je peux venir le rééditer. Donc c'est là tout l'intérêt de ces calques. Donc maintenant c'est un petit peu plus clair, donc ça on ne l'avait pas juste avant. Et on peut aussi ici cliquer dégradé linéaire ciel, si on veut rendre quelque chose de plus explicite. Et si je veux taper en dessous, je vais faire ma pinceau par IA. Voilà, comme ça c'est plus clair et je m'y retrouve. Donc dans ce que j'ai fait, une intersection entre mon pinceau IA et mon dégradé linéaire. Donc ça c'est la petite nouveauté principale qui a été faite sur la version 16.7 de Capture One, donc qui avait été dans la combinaison de masques. Et pour ce faire, je vous renvoie à mon ancienne vidéo d'il y a un mois et demi, dans lequel vous verrez comment utiliser ces masques. Et donc ici, par exemple, je peux réduire ma luminosité de mon ciel, augmenter ou réduire la saturation, voilà, et faire un petit peu le travail que je souhaite faire sur mon ciel. Je trouve que le dégradé est pas terrible, parce que au bout du compte, ça prend un petit peu trop. Je reviens dessus, et je vais le remonter un petit peu, comme ceci. Et je vais l'étirer un petit peu plus. Voilà. Si je fais avant-après,
Voilà, c'est par exemple, si c'est ce que je voulais faire, c'est parfait. Donc voilà la nouveauté principale dans le panneau des calques. Maintenant, il y a encore plus beau, c'est que quand je vais demander, je vais changer d'outil, et quand je vais cliquer pour faire éditer avec Photoshop par exemple, ici maintenant je peux demander à, donc maintenant Capture One prend en charge les fichiers PSB, PSD depuis bien longtemps, et donc quand je vais choisir PSD ou PSB, ici, je vais avoir une option aussi en bas, utiliser les masques, donc les masques qu'on vient de faire, en tant que canaux alpha. Donc si je reste sur un fichier Photoshop Document, je clique masque ici en tant que canaux alpha. Donc on peut aussi avoir les annotations, superposition comme calque, mais ici je fais éditer les variantes. Quand je vais dans Photoshop, voilà, donc Photoshop move mon image en PSD. Et si je vais dans le panneau des couches, j'ai bien mon ciel ici qui a été sélectionné. Et comme on peut le voir, on voit la qualité de mon calque. Et ici, je vais zoomer pour que vous puissiez voir, on voit bien le dégradé en intersection avec ma falaise. Donc maintenant, nous pouvons récupérer les masques dans Photoshop afin de les affiner ou de les travailler encore ou de poursuivre pour utiliser ces masques pour aller plus loin et voire faire un travail de développement de base dans Capture One et puis d'aller beaucoup plus loin en reprenant les masques, en les travaillant, en les affinant et en allant plus précisément en profondeur, donc de prolonger le travail de Capture One dans Photoshop. Retournons maintenant dans Capture One. Voilà. Ici, je vais reprendre mon fichier DNG. Voilà, donc nous avons vu donc ces nouveautés dans le panneau des calques et ici les petites icônes qui sont beaucoup plus explicites. Donc ici, si je vais dans la combinaison des masques, on va retrouver donc l'icône ajouter, soustraire, intersecter, comme nous avons là. Et ici, chaque petite icône correspond bien au calque que nous avons en dessous. Maintenant, si je souhaite créer un nouveau calque rempli, comme ceci, voilà, donc là ici, si je fais M ou si je demande par le petit touche ici d'afficher le masque lors du dessin ou d'afficher toujours afficher le masque, voilà, j'ai bien un masque complet. Donc ici, admettons que je vais corriger mes tons moyens ou éclaircir un petit peu comme ceci. On ne peut pas le faire dans les sous-calques, mais on peut glisser les calques comme on faisait avant, on peut toujours le faire. Voilà, et on a toujours cette représentation. Dans les combinaisons de masques, nous avons une petite nouveauté qui vous a peut-être pas manqué beaucoup, mais qui peut être très pratique, très utile, c'est que maintenant on a on a le pinceau magique ici. Le pinceau magique, lui, qui est donc ce petit pinceau avec les petites étoiles ici. Donc on le retrouve ici et on peut bien évidemment l'utiliser sur les sous-calques, chose qui n'était pas disponible il y a encore quelques temps. Voilà. Alors le pinceau magique, par exemple, si je souhaite sélectionner mon océan ici, eh bien, il faut que je fasse une inverser le masque. Voilà. Je vais demander de faire ajouter avec le pinceau magique. Voilà. De créer un sous-masque. Et si je prends mon océan, voilà. Donc ici, le pinceau magique, lui, c'est un pinceau très particulier qu'on a à peu près l'équivalent dans Photoshop, dans lequel on peut améliorer les contours, sélectionner tout ce qui correspond à la même luminance et la même colorimétrie dans l'image ou dans une zone. Donc ici, par exemple, il a sélectionné ma couleur de mon océan, voire même de ma plage, parce que l'océan et la plage à peu près la même couleur que là devant. Et comme vous pouvez le voir, on a une belle représentation ici de ce qui se passe. Donc là, on a la représentation du masque. Donc attention, peut-être que vous n'avez pas remarqué tout à l'heure, mais dans Capture One, le masque, c'est ce qui est sélectionné, c'est la zone sur laquelle on travaille. Voilà. Et dans Photoshop, c'est exactement l'inverse. Le masque, c'est la zone qui est protégée. Donc on peut le régler inversement sur Photoshop ou sur Capture One aussi pour que ça corresponde. Mais on a par défaut l'inverse. Et on peut aussi bien évidemment afficher le masque en zone de gris. Donc là, on retrouve exactement en version sur l'image ce qu'on a dans le petit icône ici. Voilà, donc ça c'est des options qu'on a ici en haut dans cette petite icône. Et pour mémoire,
Je vous rappelle que vous avez aussi toutes les options de masque que vous allez retrouver ici. Réinitialiser le masque, inverser, remplir, pixeliser, contour de masque progressif, améliorer le masque en l'a en bouton ici directement en bas parce qu'on l'utilise très souvent. Et donc ici, les calculs de masque maintenant qui sont très nombreux. Donc on a toujours le sujet, le fond et ici les différents masques séparés ou liés sur les personnes, les portraits, etc. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des petites nouveautés sur Capture One. Donc c'était principalement dans le panneau des casques la possibilité de les déplacer. On ne déplace pas les sous-masques mais les masques principaux et on peut transporter ces masques dans Photoshop. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre suivi sur Dragon 7 Photographie et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Bye bye YouTube!